les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale, tout ce qui concerne votre vie intime pour le mois de février. Alors première carte avec le Love Shadow Oracle, vous avez eu la carte de la patience et comme on le voit sur la carte, on y voit un énorme réveil. Donc peut-être qu'ici il y a une question de temps, de ralentissement, de choses qui vont vous demander de patienter, d'attendre encore un petit peu, de sagesse. Ça peut nous dire aussi que vous devez être à l'écoute. La patience dans le sens ici de ne pas manquer de patience, de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Alors, est-ce que votre corps vous parle, votre cœur, votre âme, ou est-ce que c'est l'autre que vous n'écoutez pas? En tout cas, ici, ça demande à se poser ces questions-là. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vous échappe. Et on vous demande de profiter ici peut-être un instant pour observer davantage, pour écouter davantage, pour être à l'écoute de vous-même et des autres, pour réfréner une certaine frustration et une certaine impulsivité aussi. Donc soyez patient avec vous-même, soyez patient avec les autres. Essayez de comprendre aussi à quoi peut vous être utile ce temps qui vous est offert. Alors avec la carte de la haine, on y voit ici un marteau, on voit qu'il y a une espèce de destruction. Donc on nous parle d'une blessure qui est non cicatrisée. Donc il y a peut-être encore quelque chose en vous qui pique, quelque chose que vous devez laisser partir, une rancœur, une colère aussi, que vous devez libérer. Ça peut nous parler de scorpions qui auraient une colère par exemple qui un petit peu chronique, j'ai envie de dire, une colère qui est là, auquel on donne pas forcément beaucoup de sens, en tout cas inconsciemment. Et là, c'est une invitation à se libérer de ça, à aller comprendre pourquoi. Parfois, vous avez une espèce de colère latente, d'impulsivité comme ça qui est en vous. De quelle origine est-ce qu'elle vient, cette colère, cette énergie finalement, et comment vous en séparer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous appartient réellement ou est-ce que ça appartient à du transgénérationnel, à une autre vie, etc. Ça peut être une bonne question. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura peut-être aussi un coup de colère, un coup de poing sur la table à mettre pour régler un peu, pour remettre les pendules à l'heure, justement, pour régler une situation et qu'après, une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus à vous en préoccuper. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer et que vous n'avez pas pu le faire jusqu'alors? Un ras-le-bol que vous avez envie ici de donner, en tout cas, voyez, mais il y a cette énergie, de haine, de rancœur, de ressentiment qui est là, qui est palpable dans votre jeu et il va falloir vous en libérer pour votre bien. Ensuite, vous avez la clé du cœur, donc c'est très positif puisqu'on voit qu'il y a un déclic, il y a une révélation, il y a une solution qui arrive. Donc peut-être qu'ici, on vous dit que justement, en vous libérant de tout ça, de toutes ces énergies que l'on vient de citer, vous allez pouvoir avancer. Donc il y a un déclic aussi parce qu'on va libérer cette colère, parce qu'on va faire un travail sur soi, parce qu'on va donner du sens à ce que l'on vit, parce qu'on va être plus patient, parce qu'on va accorder un pardon à soi ou à quelqu'un, ou parce qu'on va faire une mise au point. Il se peut aussi qu'il y ait de l'aide, une réconciliation, un message, une bonne nouvelle qui arrive, et surtout plus de communication et de compréhension au niveau du cœur qui vont faire que quelque chose s'apaise. Alors justement, en haut, avec le Tanis le Normand, vous pouvez voir, vous avez le soleil et le cœur, donc on voit qu'il y a une évolution ici qui se fait vers du positif. Donc on voit qu'il y a pu y avoir une attente, une réflexion. On a été beaucoup dans le mental par rapport à l'évolution d'une relation ou d'un projet. Et là, les choses sont en train de se faire. Donc il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a une reconnexion, il y a de la stabilité, un sentiment de sécurité après une étape un peu floue. Donc vous êtes passé par une étape de doute dans la construction de votre projet ou de votre relation amoureuse. Et on voit que là, il y a une espèce de soleil, de bonnes nouvelles, quelque chose qu'on fête, il y a de l'amour, il y a du bonheur dans votre maison. Clairement, ici, on voit la maison avec le soleil, il y a du bonheur dans votre maison qui revient ou dans votre relation. La maison, elle représente vous aussi, hein, votre âme, votre bien-être, votre morale, votre état d'esprit, voilà. Donc on voit que dans votre cœur, dans votre tête, ça remplace, les nuages sont remplacés par le soleil, donc l'éclaircie revient,
et tout va mieux en fait. On est dans cette énergie de joie, de partage, d'amour, exactement comme ici, hein. On est dans cette énergie où quelque chose s'ouvre. Alors, est-ce que certains attendent des nouvelles concernant un logement? Ça peut être ça. Ça peut être aussi par rapport à un bébé, à l'arrivée d'un enfant ou un petit voyage. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'éclaircit pour vous après une période d'attente, ouais, où on a été quand même dans la peur, dans l'appréhension. Il y a eu quelques complications, on va dire, sur la route. Et là, les choses sont en train de se faire et de se stabiliser pour votre plus grand bonheur. Donc, c'est quelque chose que vous allez partager avec les autres. C'est du confort, de la sincérité, un sentiment de bien-être, de stabilité qu'on retrouve émotionnellement, peut-être aussi matériellement pour d'autres. Un projet de cœur, par exemple. Alors ensuite, en deuxième ligne, on retrouve justement cette énergie-là de parler à cœur ouvert, de compréhension, de sincérité, de projet, justement, on retrouve d'ailleurs la stabilité. Donc on voit qu'il y a des efforts communs qui sont faits ici, il y a du compromis, il y a on avance dans la même direction. Chacun ici porte ses responsabilités, on veut construire ensemble. Hein, il y a une entente, une compréhension mutuelle, de la sincérité, de la loyauté qui font qu'on peut construire quelque chose. Donc là, on avance et on investit dans un projet commun. Alors là, ça va dépendre de ce que vous vivez concrètement, mais ça peut nous dire vraiment d'une nouvelle relation très intéressante d'un point de vue personnel, où on passe à une étape supérieure. Pour d'autres, pour un projet de couple, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous ancre dans la relation, hein. Donc vraiment, on passe à un stade supérieur également. Et puis des amitiés aussi, des amitiés qui nous apportent beaucoup. Je sens que vous êtes bien entouré et ça moralement, vous en avez besoin. Vous avez un support autour de vous, que ce soit la famille, les amis ou votre partenaire, qui vous permet ensuite de créer un espace justement de sécurité autour de vous. Et ça vous stabilise émotionnellement, ça vous fait beaucoup de bien. Vous avez besoin de ça, de vous référer à un environnement stable. Pour pouvoir ensuite évoluer sur le domaine peut-être plus du travail, etc. Mais avant tout, vous prenez conscience que votre environnement familial et relationnel, c'est un peu votre base, hein, c'est un peu la base pour vous et ça vous permet ensuite de faire autre chose en fait en ayant le cœur plus léger en fait, hein. Mais avant tout, c'est ça, vous vous recentrez sur l'essentiel, sur le relationnel. Et vous avez à cœur effectivement de régler une situation. Donc là, on voit que les choses sont en train de se faire. La lune, elle nous parle vraiment de beaucoup d'émotions. Vous serez très sensible en fait, hein. Vous aurez comment dire, le cœur... J'arrive pas à trouver le mot exact. C'est pas le cœur sur la main. C'est dans le sens où vous prendrez les choses très à cœur. Vous aurez la larme facile. Vous serez très sensible et vous serez en demande aussi. Vous serez en demande d'être rassuré par rapport à l'amour qu'on vous porte. Vous serez en demande de recevoir des messages, de ressentir que les gens sont là pour vous, de savoir aussi sur qui vous pouvez compter. Ça serait important pour vous parce qu'on voit qu'il peut y avoir encore parfois quelques peurs qui reviennent. Ouais. Voilà ce que je pourrais. Je pense que j'ai fait le tour pour cette ligne-là. Je regarde quand même si j'ai d'autres messages. Alors tout à l'heure, quand j'ai tiré les cartes, il y a un message qui est venu tout de suite pour vous et c'était surtout le bonheur auquel vous souhaitez accéder, construisez-le par vous-même. Il y avait cette notion aussi de ne pas être trop non plus dans une dépendance à l'autre, de ne pas tomber à l'excès inverse dans une trop forte dépendance à l'autre. Donc il y a cette notion du collectif, de cet environnement qui vous porte, et là on voit qu'il y a des projets communs, mais en même temps, vous devez être capable d'être heureux par vous-même, d'être heureux lorsque vous êtes seul, d'être heureux dans une forme de liberté et d'autonomie. Alors ensuite, vous avez donc l'équilibre, l'amour, le voyage, le retard et la confiance. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose que vous ayez attendu depuis longtemps et qui se débloque. Ça peut être un voyage, ça peut être l'évolution de la relation. On voit qu'il y a un nouveau départ effectivement, que ça a été compromis en quelque part, qu'il a fallu faire preuve de patience et de confiance aussi. Et les choses sont en train de se faire maintenant.
Il y a quelque chose pour moi, qui s'ouvre au niveau du cœur, qui se guérit. Vous passez à un stade supérieur. Vous avez envie aussi d'avancer. On voit que vous prenez de la hauteur aussi peut-être par rapport à ça. Il y a une forme de je relativise maintenant et les choses pas très très graves, ça me passe au-dessus. J'ai gagné en confiance en moi, je suis beaucoup plus stable maintenant dans ma vie. Donc les petites choses qui vont venir m'impacter, finalement, ça me passe au-dessus. Ou alors je vais accorder moins d'importance aux petits détails et je vais faire passer l'amour et la compréhension par-dessus. Je vais être moins exigeant, beaucoup plus tolérant. Ouais, je pense que c'est ça, c'est plus de tolérance, de bienveillance dans les rapports. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus... Les balances sont beaucoup plus ajustées, en fait, beaucoup plus équilibrées. Il y a une espèce ici d'équilibre que l'on retrouve aussi entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Donc tout est beaucoup plus juste. Alors pour ceux qui attendent des nouvelles concernant l'administratif, le juridique, ici on vous dit que c'est OK. Hein, vous avez une réponse positive puisqu'on voit que la balle est dans votre camp, qu'il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous redonner confiance. Donc vous avez par exemple un accord de prêt pour une maison, une bonne nouvelle concernant une grossesse, vous avez voilà, quelque chose de juridique qui va dans votre sens. Hein, vous êtes... comment dire, vous avez gain de cause en fait hein, dans quelque chose comme un divorce, etc. En tout cas, peu importe ce que vous attendez en termes d'administratif et de juridique, ça va dans votre sens. Même si les choses ont mis du temps à se faire, même si les démarches ont été longues, on a cette sensation de toucher enfin le fruit de ses efforts et de son attente. Voilà, ça a pris du temps, mais maintenant c'est là. Alors bien sûr, ça peut nous parler dans la relation, hein, que la relation a mis du temps aussi à se mettre en route et que maintenant la confiance est là, l'amour est là. Vous avez cette forme de stabilité. Maintenant, les choses sont là, c'est ancré. On ne reviendra plus dessus. Alors on va continuer les scorpions avec une petite carte. Et vous avez « J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme les leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne la vois pas de suite. » Oui, c'est une carte de sagesse, hein, de compréhension, de lâcher prise. Vous comprenez que la vie est faite de cycles. C'est d'ailleurs ce que nous explique la lune ici. Et que, comme je le disais aux balances, parfois il faut accepter d'en passer par des périodes où tout va bien, où on est bien, physiquement, moralement, dans notre relationnel, et des moments où on est moins bien. Et ça aussi, il faut l'accepter. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on nous pousse toujours à être heureux, à sourire, même dans la spiritualité, hein, où on nous dit il faut toujours voilà, voir le positif, etc. Parfois, c'est bon aussi d'accepter qu'on ne soit pas d'accord, de ne pas être bien, parce que ça permet justement de réajuster, de redonner une direction dans sa vie, parce que si on part de ce principe-là, à ce moment-là, on accepterait tout, on n'aurait jamais de changement, il n'y aurait plus de limites. Donc c'est important aussi de comprendre que quand quelque chose me dérange, quand je ne suis pas d'accord, quand il y a une colère à exprimer, il faut aussi l'accueillir, il faut accueillir des périodes où on est moins bien, parce que les périodes de tristesse, les périodes de deuil, ce sont des grandes périodes de compréhension de soi, de construction de soi sur un plan personnel. Donc ça, c'est aussi OK d'être pas bien parfois, de pleurer et de réajuster les choses quand il y a besoin de s'exprimer et de le faire, parce que ça fait partie du cheminement et la vie n'est pas faite que de roses, elle est aussi faite d'épines qu'il faut accepter aussi. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.